Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, je regarde rapidement. Et voilà, OK. Je vais juste muter l'écran. OK, donc super excitée ce soir. On est le 6 avril, puis on a l'invité Mélissa Potier. Ah oui, je peux ton visage. Mel et moi, on s'est connus, ça fait comme 5 ans à peu près, grâce à Beachbody. Puis justement, il y a comme une couple de jours, elle m'a envoyé une photo d'un souvenir d'il y a 4 ans, notre premier événement à la New Leader Conference à Los Angeles. Je me rappelle à quel point on avait tripé. Mais puis ça me rappelle en fait les tout débuts que j'ai connus cette femme-là. Je sais que vous êtes plusieurs à la suivre au quotidien sur ses réseaux sociaux. Si vous ne le faites pas, je vous encourage tout de suite à aller le faire sur Mélissa Potier, Instagram. En fait, je suis principalement sur Instagram, là, mais j'imagine que tu publies du contenu sur Facebook, là. Moi, j'ai été charmée tout de suite par Mel dès les débuts. Puis si vous la connaissez, vous allez probablement, en tout cas, revoir des qualités fortes chez elle par son dynamisme, son entre-gens, sa créativité, puis aussi le fait qu'elle est comme particulièrement aventurière, toujours comme à la conquête de nouvelles aventures, à la recherche constante de croissance. Donc, pour moi, ça décrit Mel. Puis depuis le jour 1, elle a vraiment une forte fibre entrepreneuriale. Elle a commencé dans le MLM avec Beachbody, mais en parallèle, elle avait, je me rappelle qu'elle avait fait un journal d'habitude. Ensuite, il y a eu la boîte mensuelle, Wonder Woman. Après ça, c'est comme ça que ça s'appelait, hein? Après ça, il y a eu, il y a les podcasts. Après ça, tu as enchaîné avec ta business actuelle que tu roules super bien. Vraiment, j'adore te suivre. Puis encore une fois, je me répète, mais je sais que plusieurs de l'équipe te suivent ou oh, mon fils, ou tu accompagnes les femmes en particulier, probablement les hommes aussi, mais dans leur entreprise au niveau du mindset, de la business, du marketing, etc. Donc, je vais te laisser la parole. Je vais aller intervenir avec mon fils, mais on enregistre. Donc, Mel, je te laisse. Merci, Caro. Ben, on fait trop pas t'occuper de ton fils et tu vas venir me trouver. Fait que merci à toutes celles qui sont là. Puis je suis super contente pour vrai d'être là ce soir. Ça fait longtemps que j'avais fait un team call comme ça. Puis là, je vous vois comme toi sur mon écran. Fait que je trouve ça bien cool. J'avais écrit à Caro aussi pour lui demander vraiment qu'est-ce que vous aviez besoin parce que je pense que c'est ça aussi. En ce moment, on s'ajuste. Puis c'est drôle parce que j'ai filmé une petite vidéo aujourd'hui, j'en parlais. Puis j'ai dit la meilleure façon je pense, de continuer notre business et de show up en ce moment, c'est juste de montrer, de demander en fait à notre clientèle, à notre audience, déjà qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis c'est quoi leur difficulté, c'est quoi leur objection du moment, qu'est-ce qui se passe, parce que sans devoir tout changer notre modèle de business, je pense que là, ce qui est vraiment très cool de votre côté, évidemment, on en a parlé, là, les gyms sont fermés, tout ça, puis vous avez une super belle opportunité aussi en ce moment, on va se le dire. Fait que, mais c'est juste de pivoter certaines choses puis de s'ajuster puis de dire, OK, qu'est-ce que les gens ont besoin? C'est quoi leur objection? Parce que ça peut quand même changer. Fait que d'être capable de créer du contenu aussi puis d'offrir vraiment ce que les gens ont besoin. Fait que, bref, je demandais à Caro, j'étais là, qu'est-ce que les filles ont besoin? Fait qu'on s'est dit qu'on allait parler de stratégie de réseaux sociaux, mais on allait faire un moitié-moitié Q&A. Fait qu'à la fin, moi, dans le fond, je veux vraiment, si vous avez des questions, mais en fait, si vous voulez commencer par écrire dans le chat, ça fait combien de temps vous êtes coach? Ça va juste me donner une idée de l'audience de ce soir, dans le sens que, c'est comme là, je vois Evelyne que je connais aussi. Cool. Juste, ça va vraiment juste me donner une idée parfaite. Ça fait combien de temps vous êtes là? Fait que, cool. OK. Fait qu'on a comme un peu le tout, finalement, je pense. 1 an, 9 mois, 2 mois. Cool! Hey, 2 mois. Vous arrivez tellement dans le timing de hot. Sérieusement, c'est un peu fou quand même, là. OK, génial. OK, c'est le fun. Cool. Fait que c'est ça, fait que je voulais comme vous partager un peu plus mes musts, si on veut, au début, puis avec mon expérience aussi par rapport à la MLM, ce que j'ai regardé sur les réseaux sociaux, ce que j'ai remarqué aussi avec le chiffre, peut-être dans les derniers mois, dernières semaines et tout ça, puis ce qui est important à intégrer. Puis des fois, c'est toujours des rappels qu'on a besoin de se faire parce que, mon Dieu, on consomme tellement d'informations, mais des fois, c'est de mettre en application, c'est une autre game aussi. C'est là le challenge, puis des fois, on a juste besoin de se faire des rappels sur certaines choses. Fait que j'avais comme pris des petits points en tant que tel, puis comme je vous dis, dans le fond, c'est vraiment moitié-moitié, fait qu'après ça, si vous avez des questions, je n'hésite pas à les mettre dans le chat tout de suite, on va pouvoir passer là-dessus, ou si vous voulez carrément vous muter, puis qu'on va pouvoir vraiment avoir des conversations là, après cette partie-là. Fait que ce que j'avais remarqué, en fait, ce qui est super important à regarder, parce que
tu sais, quand je regarde les stories, puis quand je regarde l'Instagram, là, on va parler d'Instagram, mais tu sais, en fait, ça compte pour Facebook aussi, pour n'importe quoi ce que vous faites, là. Souvent, ce que je remarque, c'est que là, je vais parler des pas faire, là. C'est que quand les filles vont partager, mettons, dans leurs stories ou sur leur post, c'est que souvent, même si vous êtes super actifs et tout ça, c'est que ça, on reste vraiment dans l'entraînement et l'alimentation. Ce qui est comme, on s'entend, vous faites partie de Beachbody, ça fait partie de votre affaire. Mais ce que je veux vraiment parler ce soir et mettre l'emphase, c'est vraiment qu'est-ce qui vous démarque au-delà de l'entraînement et de l'alimentation. Dans le sens que qui vous êtes vous en tant que personne. Quand on parle de vous, c'est pourquoi vous voulez vous faire reconnaître. Tu sais, comme moi, souvent, je vais faire des dance parties dans mes stories. Ça n'a aucunement rapport avec le marketing et la business, OK? Mais ça va faire partie de mon brand. Il y en a une qui va triper sur les chats. Il y en a une autre que, tu sais, comme quand t'es maman, ça va faire partie de ton brand aussi. Fait que c'est toutes des choses qui vont faire autre que l'entraînement et l'alimentation parce que, tu sais, ton contenu a bien beau être sa coche, ton visuel a bien beau être sa coche. Je veux dire, tu as des photos écœurantes, mais tu parles que d'entraînement et d'alimentation. Tu vas juste être dans le même moule que tous les autres coachs Beachbody. C'est là que ça va faire la différence. C'est que surtout quand on offre le même produit, le même service, évidemment, vous l'offrez tout à votre saveur et à votre façon, mais pour amener vos clientes là, puis pour attirer les clientes aussi qui sont attirées vers ce que vous offrez à votre sauce, bien évidemment, il faut qu'on le voit sur votre front page aussi. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Je sais pas si vous connaissez Angie Bellemare, elle parle souvent de Disney. Tu sais, il y a tout le temps des choses comme ça spécifiques qui vont faire vraiment comme, ah, elle, on la reconnaît à cause de X, tu sais. Fait que je vous invite vraiment à penser à ces choses-là par rapport à ça. Aussi, ce que j'ai remarqué en ce moment, c'est qu'on fait vraiment la différence entre stories et posts. Vos stories, là, servez-vous-en tellement pour faire vos behind the scenes. Fait que tout ce qui est vraiment, tu sais, c'est la meilleure façon de vendre sans vendre, dans le sens que vous allez vous montrer vos entraînements, vous allez vraiment montrer votre bouffe, mais là, c'est là que je veux rentrer un peu plus dans les détails de juste des photos et juste comme une vidéo d'entraînement. Parce que ça, tout le monde le fait. Puis moi, je veux comme pousser plus avec vous puis de vous dire, OK, c'est cool qu'on voit un extrait de votre vidéo d'entraînement, c'est cool qu'on voit comme votre bouffe, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe? Parce que surtout ce que vous montrez, ce que vous servez, oui, il y a la plateforme, oui, il y a chez Keo, mais les gens, avant d'arriver là, ils veulent acheter l'expérience client aussi. Puis surtout, en ce moment, il y a un énorme besoin de communauté. Fait que moi, je vous dirais comme montrer ce qui se passe dans vos défis de groupe, montrer ce qui se passe dans vos équipes de coach. Comme en ce moment, mettons un appel, montrer que vous avez la formation gratuite, montrer vraiment les behind the scenes plus spécifiques que j'ai mangé ça, je me suis entraînée avec telle affaire. Parce que la personne qui vous regarde, rappelez-vous toujours à quel point il faut que la... C'est là la parce que là, il y a une espèce le clash aussi, souvent, quand on parle de mots coach, on a peur d'assumer notre rôle. Vous êtes des coachs, je vous guide parce que quand vous partagez juste que avant d'entraîner, regardez qui peut voir quand vous montrez ça. Fait que, exemple, au lieu de faire un extrait de votre vidéo, puis by the way, faites pas genre 10 extraits de vidéo back-to-back, que c'est juste ça vos stories. Le but des stories, c'est de faire une histoire. Fait qu'on veut voir comme plein de parties de votre parcelle de vie nécessairement. C'est pas comme juste comme voir tu sais, comme c'est ça, une séquence de 6 stories, mettons que c'est juste un entraînement, puis vous publiez plus rien après. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce qui s'est passé le matin, puis comment t'es arrivé là. Puis c'est ça aussi l'important, c'est que si vous ne mettez pas votre face sur les vidéos maintenant, c'est le temps de le faire. C'est tellement le temps de le faire en ce moment, puis vous allez l'entendre et vous allez l'entendre, puis je sais que ça sort de la zone de confort pour les nouvelles qui sont comme « Ah, mais je publie comme beaucoup de behind the scenes, mais on ne voit jamais le visage. » Le taux de conversion aussi, quand vous allez inviter à vos défis de groupe, puis quand vous allez inviter à l'opportunité, est vraiment plus énorme quand vous montrez votre visage, puis vous faites, mettons, un sales pitch de « Joins mon équipe », que vous avez mis sur parce que n'oubliez pas que la personne achète, l'humain achète d'un humain. Souvent, là, je sais comme les photos challenge, c'est comme vous parlez de votre expérience, vous parlez ça, puis qu'est-ce que ça vous a apporté à vous, puis qu'est-ce que ça peut apporter à votre
voir que je disais. Un truc que je peux vous donner aussi, c'est que si vous voulez mettre ça vraiment cute et que vous êtes super perfectionniste, là, essayez de vous faire des blocs puis de le céduler dans votre horaire parce que c'est tellement facile de perdre du temps sur les réseaux sociaux, on va se le dire quand on est sur les réseaux sociaux. Fait que essayez de vous pouvez faire une petite couple de séquences vidéo puis après ça, parce que d'ajouter des captions aussi, d'ajouter des sous-titres quand vous parlez. Souvent, ce que je vais voir, c'est que des filles qui font pas vraiment de stories behind the scenes, mais qui vont faire comme une séquence de comme 10 vidéos, mettons, juste elles qui parlent. Fait cool, on voit la face, comme ça, c'est un good job pour ça. Sauf que la réalité, c'est que la plupart du monde skip. Tu sais, pensez à vos habitudes aussi quand vous consommez les stories. C'est qu'est-ce qui fait que vous allez comme monter le son? Parce que la plupart des gens aussi vont regarder les stories avec pas de son. Fait qu'il faut quand même qu'il y ait une espèce de curiosité qui est derrière ça pour vraiment comme faire « Ah! Je veux entendre ce qu'elle a à dire, mais si on n'a aucune idée de ce que tu dis, parce qu'il n'y a aucun subtitle, il n'y a aucun autre visuel, les gens vont souvent skipper, ils vont même comme changer de personne. Fait que souvent, quand il y en a vraiment 12, 15, mettons, puis qu'il n'y a rien d'autre, c'est comme, OK, what's next? Un des trucs, parce que j'adore parler, OK? Comme, j'adore parler, puis c'est vraiment un de mes challenges aussi, puis ce que je vous dis, c'est que c'est vraiment ça. Fait que souvent, je me challenge à me dire, là, en plus que Instagram change. Hein, des fois, il y a peut-être leurs affaires, puis des fois, quand on fait des stories, comme en ce moment, ils bloquent après 4, il faut recommencer 4. Ah, vas-y, t'arrêtes. Fait que là, je suis comme, OK. Fait que ça, c'est mon cue. Je me dis, tu sais, quelque part, il nous aide aussi parce qu'à un moment donné, c'est que c'est comme too much sinon. Fait que je me dis, je vais le faire comme 4-4 max. Si ma règle à moi, c'est que s'il faut que je dépasse ça, je vais aller en IGTV ou je vais aller en live ou je vais aller comme ailleurs. Puis c'est là vraiment que je vais faire du repurpose parce que en réalité, les stories, en ce moment, ce que j'essaie vraiment de me challenger à faire, à moins que j'ai vraiment un message, c'est là, je vais le partager puis ça dure comme 2 secondes. Sinon, c'est vraiment pour rediriger vers mes autres choses. C'est comme, hey, j'ai publié un post sur 10 conseils pour perdre du poids. Je vous invite à aller le faire. Puis là, tu peux montrer ton visage. Hey, j'ai publié comme. Fait que repurposer, surtout si vous faites des vidéos comme ça, c'est super intéressant d'aller vraiment faire une chaîne comme ça. Puis souvent, les gens me demandent comme, mais là, comment je crée du contenu un peu partout? Tu ne crées pas du contenu un peu partout, tu repurposes. Tu sais, comme avec mon podcast, je vais faire un épisode que, évidemment, on s'entend, c'est beaucoup plus long, un podcast qu'un post, tu sais. Fait que je vais mettre vraiment comme le highlight dans mon post. Je vais parler, si vous voulez entendre l'épisode, allez comme le télécharger là, au link in my bio, tatata. Fait que vous pouvez vraiment comme rediriger comme ça. Puis, c'est sur les mêmes sujets. Fait que souvent, c'est juste que chaque plateforme a vraiment son utilité en tant que telle. Puis, je vais juste comme aller en parler dans mes stories aussi. Fait que ça, c'est un peu pareil. Comme je vous dis, si j'ai vraiment quelque chose de partager un peu plus, là, je vais aller en HTV, je vais aller en live, dépendamment de c'est quoi. Ce qu'il faut se rappeler aussi en live, par exemple, c'est que ça part après 24 heures. Fait que souvent, j'aime ça avoir les lives plus pour de l'annoncer. De un, quand vous allez annoncer que vous êtes live, vous allez créer encore plus un momentum d'interaction. Puis servez-vous de vos autres plateformes pour aller l'annoncer, justement. Puis vous allez pouvoir justement comme plus interagir avec votre communauté. T'sais, c'est un peu plus la façon que je vois. Fait que si vous voulez faire un Q&A live, des choses comme ça, ou des fois dans vos stories, vous faites des polls, vous allez pouvoir même poser des questions puis comme aller en live puis répondre à ça. Fait que ça peut créer une autre espèce de momentum aussi à ce niveau-là. Mais tout ce qui est contenu vraiment hot, là, faites-le pas en live parce que sérieux, ça va partir après 24 heures ou au moins vous allez le saver, l'enregistrer puis vous allez le mettre sur Facebook ou autre ou YouTube, peu importe qu'est-ce que vous faites, là. C'est comme là, je vous parle de plein de possibilités, là. Étendez-vous pas non plus, là. Ça, c'est un autre de mes conseils. C'est juste pour vous montrer un peu le big picture. Mais c'est ça, si vous avez comme, mettons, 10 minutes et moins IGTV, c'est vraiment cool. Instagram est vraiment l'emphase aussi là-dessus en ce moment, ce qui est vraiment, vraiment génial. Mais mettez votre face sur vidéo, que ça soit dans vos stories, que ça soit en IGTV, trouvez votre moyen, puis faites vraiment votre force. Si vous autres, c'est l'écriture, bien tant mieux, tu sais, chez Caro, elle était hyper écœurante dans l'écriture aussi, tu sais, fait que c'était vraiment une de ses forces aussi. Fait que focussez sur votre force, mais essayez de développer vos skills aussi on the side. Mettons que si vous dites, ah, les vidéos, ça me stresse, focussez sur ça, mais n'oubliez pas quand même qu'il y a d'autres choses aussi qui est super importante puis que vous pouvez quand même développer parce que tout reste quand même des skills puis ça vient vraiment avec la pratique aussi. Fait que qu'il y a ça, puis tu sais, pratiquez-vous en story, ça c'est comme 15 secondes, tu peux le recommencer, puis tu sais, au moins c'est juste comme, c'est vraiment une question de développer vraiment son aisance, je pense, rendu là. Puis avec ce qui se passe en ce moment, ben je sais pas si vous avez développé vos skills de FaceTime, mais souvent, des fois, c'est juste comme un petit mindset switch de faire, ah, c'est comme si je parlais à ma famille, finalement, tu sais, c'est comme si je faisais un FaceTime. Fait que des fois, c'est aussi friendly que ça parce que la personne qui vous regarde, en fait, c'est ça, on veut vraiment être au niveau, tu sais, connecté. Ce que je veux dire par rapport à ça aussi, c'est que là, je parlais vraiment du côté, tantôt, j'ai parlé un peu de vous positionner en tant qu'expert, un peu de vous mettre comme, OK, d'ajouter l'éducation, de vous mettre en tant que leader là-dedans, parce que souvent, c'est qu'on va avoir peur justement parce qu'on est coach, on veut pas comme défrayer les liens, on veut pas comme, tu sais, on pile sur des œufs un peu parce qu'on veut pas s'assumer à ce niveau-là. Moi, je vous dirais, ce qui m'a vraiment différencié, c'est quand j'ai décidé de m'assumer dans mon rôle de coach, de dire, j'ai quand même des aptitudes, même si je ne suis pas à l'université, même si je n'ai pas un bac en kin,
j'ai mon expérience personnelle qui m'a fait perdre du poids, qui m'a fait atteindre X résultats. On a quand même beaucoup de formation à ce niveau-là. Je me suis jamais déclarée comme coach nutrition, nutritionniste. Évidemment, ça va de soi, sauf que je sais que j'avais quand même des skills à apporter. Je sais que j'avais quand même des chiffres de mindset que je pouvais aider avec mes clientes parce qu'on va se dire, là, tous les plans fonctionnent. Il faut quand même l'appliquer. Puis c'est souvent ici que ça se passe. Fait que chaque personne va pouvoir le découvrir. Mais bref, c'est ça pour vous dire que la différence, parce que je ne sais pas si vous avez des commentaires, vous pouvez lever la main si ça vous arrive, là. Est-ce que les gens vous disent comme « Ah, vous êtes super inspirante », mais il n'y a aucun achat qui se fait? OK. C'est ça la différence. C'est quand vous êtes super inspirante, vous êtes vraiment bonne à partager le personnel, vous êtes vraiment bonne à vous ouvrir souvent, vous partagez vos entraînements, un peu qu'est-ce que je disais tantôt, partager ce que vous faites, puis vous avez des résultats pour vous. La différence, c'est ce qui va faire que quelqu'un va investir en vous, c'est quand vous allez vous positionner en tant qu'expert. C'est comme, voici ce que je peux faire pour toi. Voici mes clientes, voici mon équipe, voici comment perdre du poids, voici comment intégrer ça à ton horaire, voici comment faire ça, voici pourquoi je mange de cette façon-là. C'est là que vous allez vraiment amener l'éducation, puis vous allez vraiment amener la différence. Parce que là, les gens vont faire, oh, assez de quoi qu'elle parle. Ah, OK, il y a tous ces outils-là, mon Dieu, telle affaire, tu sais. Fait que moi, c'est vraiment la façon que j'ai comme tout le temps abordé. Il y a toujours des capsules éducatives, tout le temps, que ça soit en vidéo. Tu sais, comme 10 conseils pour perdre du poids, 10 conseils pour intégrer plus de légumes dans ta journée. J'ai pas besoin d'être nutritionniste pour parler de ça non plus. Tu sais, 10 conseils, puis tu sais, je commence pas à dire quel genre de suppléments qu'ils ont besoin, puis j'ai pas, tu sais, c'est pas ça, là. C'est vraiment comme, voici comment moi j'ai réussi par rapport à ça. Fait que, tu sais, j'explique, puis ramenez aussi le storytelling de vos clientes. Puis souvent, les filles me disent, ah, mais j'avais pas de cliente au début, ou j'ai pas de coach dans mon équipe. Vous êtes toute une équipe en ce moment, fait que vous pouvez toutes prendre les témoignages de tout le monde. Ça reste que, tu sais, Team Beachbody pour rien, parce que c'est vraiment une grande équipe aussi à ce niveau-là, puis tout le monde peut s'entraider. Puis d'autres, on avait fait ça, à un moment donné, des threads de transformation, tu sais, de partager l'histoire. Puis quand on partage l'histoire, puis c'est pas juste la photo. En souvent, on est comme, ah oui, le visuel est vraiment malade, mais on veut savoir qu'est-ce qui va avec la photo. Parce que oui, les gens vont remarquer ça en premier, mais ce qu'ils vont vraiment s'identifier, c'est l'histoire de la personne. C'est de faire, elle aussi, elle a 2 enfants. Elle aussi, elle a comme pas le temps. Elle aussi, genre, c'est ça son histoire, elle se met pas au gym, ta. Fait que c'est vraiment là qu'ils vont comme relater. Puis quand ça fait un storytelling, puis ça, je vous parle de témoignage, mais en réalité, c'est ça dans toutes les posts que quand vous allez raconter une histoire, ça fait un effet miroir à ton cerveau à ce moment-là quand on lit le storytelling. Fait que ce que ça fait, c'est que ça va comme, on va s'imaginer à la place de l'autre personne. C'est là que pour nous, ça va devenir une espèce de possibilité de faire « Oh my God, si elle l'a fait, moi aussi, je peux le faire. » Fait que quand vous rajoutez le racontage d'histoire, puis tu sais, c'est pas pour rien, c'est pas pour rien que les films, je veux dire, c'est une industrie de fou, les séries sur Netflix, tout ce qui est la lecture, c'est toutes des histoires. Puis Instagram fait ça aussi, veut pas, avec les stories. Fait que quand vous allez intégrer les histoires, mettre des petites parcelles de votre histoire personnelle par-ci, par-là, quand vous allez intégrer certaines choses dans vos publications, dans vos stories, ça peut vraiment faire une différence parce que ça suscite les émotions aussi. Fait que rentrez comme personnel, puis allez faire votre histoire. Ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Vous allez vraiment faire comme un vomi de cerveau, genre sur Word. Vous allez vraiment comme écrire au début comme pourquoi vous avez joint Beachbody. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que vous allez comme signer comme coach right away? Est-ce que ça a pris comme 2 ans avant que vous embarquiez? Est-ce que vous suivez votre coach, ça faisait comme 8 mois avant d'avoir décidé de signer? Qu'est-ce qui a fait un déclic pour vous? Pourquoi vous avez dit oui? Tu sais, comme toutes ces choses-là, puis faites vraiment comme sans filtre, là. Vraiment, faites un vomi de cerveau sur tout ça, raconter tout ça. Ce qui est vraiment cool, c'est que ça fait tellement beaucoup de publications. Vous allez comme pouvoir reprendre certaines parcelles de un moment donné, vous allez raconter là, un moment donné, vous allez raconter avec telle affaire, un moment donné, puis tu sais, faites-le en 2 catégories, autant pour quand vous êtes devenu coach, parce que vous allez souvent parler des deux, comme l'opportunité du coaching et en même temps pour avoir des participantes, puis faites votre histoire de participante aussi. Fait que souvent, les deux vont se jumeler à un moment donné, mais c'est comme quand vous allez promouvoir évidemment l'opportunité, vous allez pouvoir ramasser un peu du storytelling de cette partie-là. Fait que allez en chercher. Fait que des fois, c'est comme 2-3 phrases que vous allez mettre dans un post, mais quand vous allez vraiment votre contenu comme ça, c'est des choses qu'on oublie. Puis plus ça fait longtemps que vous allez dans le business, plus vous allez oublier, puis plus vous allez faire « Oh my God! » Au début, c'est vrai que j'étais comme ça. Puis, tu sais, à un moment donné, les gens aussi vous voient sur un certain piédestal aussi quand ça fait longtemps que vous êtes dans le business. C'est super important de revenir parce qu'ils sont comme « Ah, elle, c'est facile, elle est déjà rendue, elle a comme plus de struggle. » Fait que c'est super important de revenir à ça. Surtout quand on devient coach aussi. À un moment donné, c'est comme « OK, elle te voit là, mais c'est pas relatable. » Fait qu'elle a besoin de savoir genre que OK, quand tu faisais ton premier 200$ par mois, c'était vraiment intense. C'était comme OK. Fait il y avait comme, pour elle, c'est plus relatable que quand tu dis genre, ah, je suis rendue, je fais X argent, ou je fais rendu, tu sais, on s'entend que c'est pas ça qu'on fait, mais vous comprenez le point. Fait que ça, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Fait que c'est super important de mettre votre expertise, de vous statuer. La différence aussi qui va vous différencier, une autre affaire que je vais vous parler, c'est parler niche. Parce que niche, c'est juste vous êtes l'expert dans ce que vous faites. Et là, ce que je vais vous dire par rapport à ça, c'est que en tout cas, Caro, tu me diras par rapport à votre perspective, puis c'est aussi, là, mais c'est que souvent, OK,
Pour moi, je vais vous donner un exemple. Là, à la fin, j'étais vraiment to be mindset. Je ne parlais fuck all d'entraînement. J'étais vraiment to be mindset. Puis comme j'étais vraiment spécialisée, j'étais vraiment désespérément, j'avais fait le test, j'avais eu des résultats, puis je voulais comme être la référence dans to be. Ce qui a fait que j'ai été top seller avec to be, comme vraiment, là, tu sais, comme... Mais justement, ce que je vous demande par rapport à ça, c'est quel programme que vous avez commencé, puis c'est quoi qui vous donne le plus de résultats. Parce que c'est facile avec tous les lancements qui arrivent, puis avec BOD, parce que dans le temps, c'est qu'on achetait les DVD aussi. Avec BOD, c'est que vous avez accès à tout. Fait que là, c'est vraiment comme facile de faire « Oh my God, il y a le programme, le box qui sort. Oh my God, il y a telle affaire qui arrive. Oh my God, moi, je fais tel programme. » Puis là, à un moment donné, tu te mets à tout promouvoir les affaires quand tu sais aucunement telle affaire, tu sais. Mais là, la cliente est un peu mêlée. Fait que focussez sur vous, pourquoi vous avez remarqué, c'était quoi vos objectifs? C'était-tu la perte de poids? C'était-tu la prise de masse musculaire? C'était-tu... puis tu sais, comme c'est qui votre clientèle cible? Souvent, c'est notre ancienne nous, là. Fait que c'est-tu la maman? Tu sais, comme moi, au début, ma niche, ça a été vraiment la maman en postpartum. Ça a été comme ça que j'ai commencé. Fait que c'est vraiment là-dessus que je focusais. Fait que c'est quoi les struggles de la maman? Ben là, j'allais voir, elle n'a pas le temps. C'est des low impact, souvent. Elle n'a pas beaucoup d'équipement. Elle a pris beaucoup de poids. On parle de body image. Fait que là, je faisais vraiment une espèce de, OK, c'est quoi ces struggles à cette personne-là? Versus, il y en a d'autres que ça va peut-être être leur niche. Je vous donne des exemples. C'est, elle n'a jamais eu d'overweight. Fait qu'au contraire, elle ne relate pas à ces histoires-là de grosses pertes de poids. Elle, ça a tout le temps été comme, genre, j'ai peut-être fumé, j'ai peut-être tout le temps eu des mauvaises habitudes, j'avais pas d'énergie. Moi, je veux focuser sur l'énergie. Ça va vous aider aussi à parler de Shekeo. Parce que Shekeo, on s'entend, ça répond à plusieurs problématiques, mais la façon dont vous allez l'aborder, c'est parce que tu peux pas faire un pitch de vente à la fille, faire ça va donner vraiment plus d'énergie, ça va te faire comme, ça va t'aider pour tes cravings, ça va aussi te faire perdre du poids, ça va aussi te donner plein de super aliments. À un moment donné, le monde se perd. Fait que c'est comme, elle cherche plus d'énergie, j'ai la solution pour toi, ça te donne plus d'énergie. Fait que quand vous allez vraiment pouvoir vous nicher, vous allez attirer aussi ces genres de filles-là qui recherchent ça, puis c'est là que vous allez pouvoir amener Energize, on parle d'énergie, on parle de ci. Fait que allez voir c'est quoi vraiment un peu plus en profondeur votre histoire à vous, parce que je vous dis souvent c'est ça que votre niche, mais souvent on parle prise de masse musculaire. Il y en a qui vont vraiment se nicher dans Body Beast. Ils vont que vendre Body Beast puis la gamme performance, mais c'est ça qui va faire les différencier. Puis là, ce qui arrive, c'est que souvent, c'est l'entrée de gamme que j'appelle. Parce que vous allez comme avoir souvent un programme. Tu sais, vous le savez sûrement déjà, il y a sûrement quelque chose que vous recommandez depuis le départ. Tu sais, moi, ça a tout le temps été le 21 Day Fix au début, tu sais, avant tout vie, mettons. Puis, parce que pour moi, j'aime ça manger. Puis pour moi, c'était comme, moi, c'était vraiment une question de portion. J'ai tout le temps bien mangé. C'était pas parce que je mangeais genre des chips, c'était parce que je mangeais trop. Fait que moi, les portions ont vraiment comme changé ma vie à ce niveau-là. Fait que j'attirais des filles que c'était la même problématique parce que je parlais de mon histoire, parce que j'étais comme, tu veux perdre du poids, tu sais, comme, t'es juste pas intentionnel, tu snacks par-ci, tu snacks par-là, puis à un moment donné, c'est comme, ah, j'ai pris du lait. Fait que, tu sais, quand je parlais de ça, les filles étaient comme, ah, ouais, c'est vraiment problématique. Fait que, bref, je vous rappelle l'effet miroir par rapport au storytelling. Mais ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que des fois, c'est juste de ne pas suivre la trend de qu'est-ce qui se passe en ce moment, parce que c'est facile, puis oui, vous voulez le promouvoir, mais la façon que moi je faisais, c'est que vous avez votre programme signature, vous avez comme votre entonnoir, votre bon, mettons que c'était 21 Day Fix, mettons que c'est ça que vous cherchez. Mais après ça, les filles, une fois qu'ils sont rendus dans votre univers, là, c'est là qu'ils vont connaître tout le reste. C'est que c'est là que vous allez upseller. C'est là que vous allez faire ah, elle a commencé avec ce combo-là, maintenant je vais l'upseller avec Energize. OK, là, elle va continuer, puis là, elle va voir tout ce que ça. Ce qui est vraiment hot, c'est que Beachbody font leur marketing aussi. Fait qu'une fois qu'ils sont rentrés dans le monde de Beachbody, ils sont comme hey, il y a tel programme, hey, il y a telle affaire, oh, il y a tel supplément. Puis là, dans votre groupe, c'est là que vous allez parler de tout ce qui est à offrir aussi, que c'est là que l'aventure continue, comme le 25 la tatata. Sauf qu'on ne peut pas comme arriver avec comme 10 options au début, faire oh my God. Fait que plus vous allez vous nicher, vous allez targeter quelque chose, vous allez la rentrer dans votre univers avec souvent une affaire spécifique, puis après ça, c'est comme vraiment plus facile d'en parler un peu plus. Fait que ça, c'est un de mes conseils aussi que j'ai à vous donner. Ça fait-tu du sens jusqu'à maintenant? Cool. OK. Fait que c'était pas mal ça. Puis pour vous expliquer un peu, avant qu'on embarque dans le Q&A, puis justement vous répondre par rapport à vos problématiques, vos choses que vous voulez voir, parce que souvent, vos questions que vous avez dans votre tête, si jamais vous n'osez pas les dire, bien, sachez que souvent, il y en a peut-être d'autres qui vont se poser les mêmes questions, fait qu'hésitez surtout pas. Mais je vais juste faire la différence entre les stories et les posts. La grosse différence en ce moment, c'est que les stories, je vais vraiment l'utiliser pour retargeter quelque chose, comme je vous dis, de repartager mon post. Fait que ça, quand vous faites des publications aussi, ça vous crée vraiment l'engagement quand vous allez republier vos publications. Puis écrivez pourquoi. OK, ça, c'est quelque chose, vous avez sûrement entendu parler du livre Start with Why de Simon Sinek. Et ça, j'applique cette règle-là partout. Dans le sens que quand vous faites juste comme un reshare, soyez intentionnel. Pourquoi vous mettez votre photo de post? Comme écrivez comme un genre de caption qui attire l'attention, genre ici, je te parle de mon histoire, comment j'ai réussi à perdre tout mon poids. Genre, mettons. Fait que là, les filles ont cliqué, on fait ah, OK, c'est ça. Fait qu'au lieu de faire comme reshare, mais il n'y a aucun caption, encore là, un peu les mêmes sous-titres que je parlais quand on fait des stories, dites la même affaire. C'est comme, hey, turn on, mettons, mets le volume. Des fois, je mets cet emoji-là, mettons ce gif-là. Là, je te parle de telle affaire. Puis, je parle pas de la solution. Des fois, je traduis vraiment les mots que je mets parce que tu vas vraiment faire les sous-titres, mais des fois, c'est juste comme, je veux faire un call to action pour qu'ils allument leur son. Fait que c'est comme, voici de quoi je vais parler. Fait qu'ils vont le savoir en le voyant, fait qu'ils vont allumer leur son à ce moment-là. Bref, je reviens au post.
quand vous allez écrire pour vos publications, souvent, je vais rester un peu plus dans inspiration, éducation. Ce qui est vraiment trendy en ce moment, c'est tout ce qui est reshareable. Maintenant, vous faites des citations. Et là, je mets un bémol là-dessus. Les citations, essayez de trouver votre voix. Puis ça, des fois, ça vient avec le temps, ça vient vraiment plus facilement à ce moment-là. Mais tu sais, c'est pas des citations qui sont prises sur Google nécessairement. C'est pas des citations qui sont... Ou des fois, vous pouvez prendre cette citation-là. Mais là, ce que j'ai vu aujourd'hui, par exemple, je donne une super de bonne idée. Valérie Benoît, qui est un peu plus coach spirituel, elle avait partagé. Tu sais, je sais pas si vous avez vu comme la quote, là, si tu sors pas de cette quarantaine-là avec un new skill, un new project ou une nouvelle ananas, t'as pas manqué de temps, t'as manqué de discipline. Fait que les filles, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent cette publication-là, ils ont mis comme un gros X, ils sont comme non, tu peux aussi relaxer. Bref, ils ont mis comme leur voix à ce niveau-là, fait qu'ils ont tweaké ça. Mais ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que vous pouvez aussi créer vos propres citations. Tu sais, comme vous avez votre voix. Encore là, je reviens à qu'est-ce qui vous définit, qu'est-ce qui vous différencie. Tu sais, comme moi, je parlais de sexe, puis je comparais le marketing, je parlais de telle affaire. Fait que le monde sont comme puis je parle de café, puis je parle de... Fait que tu sais, quand vous revenez vraiment dans votre brand, vous allez créer des quotes, puis souvent en podcast, c'est ça que je vais faire aussi. Je vais leur dire une affaire, je vais le ressortir, puis ça va me faire comme du contenu aussi. Puis des fois, c'est quand vous allez vous rendre compte quand vous allez coacher vos clientes aussi, quand vous allez parler, vous allez dire « Hey, mon Dieu, c'était donc bon ce que j'ai dit. » je vais le prendre en note. Fait que ça va venir aussi avec le temps. Mais c'est vraiment c'est de même que vous allez vous différencier aussi. C'est aussi parce que les gens vont vraiment le repartager parce que c'est ça qui va faire que c'est différent. Puis, oser, hein. C'est comme, des fois, quand ça fait des clashs, on a tellement peur de faire des clashs, on a tellement peur de faire « Oh my God, qu'est-ce que le monde va penser? C'est juste ce que j'ai à penser. » Mais c'est ça, les publications qui vont générer plus d'engagement puis qui vont vraiment connecter avec votre audience. Quand vous êtes trop safe, là, vous allez vraiment comme pas créer d'engagement, tout va être flat. Vous allez comme vouloir disturber pour vraiment aller créer quelque chose. Puis c'est vraiment en vous assumant plus. Puis c'est vraiment en partageant plus votre voix que vous allez vraiment créer votre brand, que vous allez vraiment créer ça. Puis que vous allez attirer les filles aussi. Parce qu'on peut pas être comme... Tu sais, quand on est safe, on est flat. Fait que je veux dire, oui, à un moment donné, on va attirer des gens qui ça va peut-être disturber puis qui ils résonneront pas nécessairement avec ce qu'on pense ce qu'on dit, mais ça va attirer le contraire aussi, qui vont faire « Hell yes, je pense tellement comme elle, c'est elle que je veux, tu sais, comme coach. » Fait que c'est vraiment ça que vous allez... mais l'un ne va pas sans l'autre. Souvent, on veut tellement jouer safe, puis c'est ça qui se passe, c'est qu'on est trop safe. Fait que requestionnez-vous à ce niveau-là aussi. Puis, dans le post, c'est là que je vais vraiment intégrer un peu plus de storytelling, un peu plus d'inspiration. Je vais vraiment être beaucoup dans l'inspiration. Les vidéos, on va être un peu plus dans le comment. Comment je vais faire les choses, les conseils un petit peu plus concrets par rapport à ça. Puis, la façon de vendre, là, sérieusement, ce qui fonctionne vraiment le mieux, focuser sur vraiment acheter la valeur, éduquer, comme je vous dis, positionner en tant qu'expert. Puis, vos call to action, après que vous avez comme vraiment acheté la valeur. Fait que des fois, c'est juste comme la dernière phrase de votre post, c'est comme « Hey, en passant, voici toute l'histoire de comment j'ai perdu du poids. » Fait que tu donnes énormément de valeur là-dessus. Puis à la fin, c'est comme, il me reste comme 3 places. Mon défi de groupe commence X date. Comme link in my bio, écris-moi pour appliquer, qu'on va pouvoir vraiment en discuter. Faites des posts sur Instagram. C'est tout ce qui suscite vraiment l'interaction. Puis n'oubliez pas d'aller vers le monde. Tu sais, comme, surtout les gens qui interagissent avec vous. Là, je parle pas de cold market, je parle pas d'aller chercher des gens comme amis, puis je parle pas d'aller écrire du monde que vous n'avez jamais parlé de votre vie, qui ne savent pas qui vous êtes qui. Mais ma façon, là, j'ai jamais fait ça. By the way, là, comment j'ai jamais fait ça. Jamais. Fait que même en COP, même n'importe quand. Fait que tout ce qui a vraiment fonctionné pour moi, je focusais tellement sur avoir la visibilité, créer du contenu débile mental, éduquer, être présente, attirer. Puis après ça, c'est là que j'allais voir les gens qui aimaient, qui commentaient, qui pollaient. Parce que si vous n'avez pas d'interaction, c'est plate à dire, mais votre contenu est peut-être poche. Dans le sens qu'à un moment donné, il faut comme se remettre en question aussi puis se dire, OK, ça se peut qu'il y ait quelque chose, puis je vais juste comme assumer, comme avaler ma pilule, faire comme, OK, qu'est-ce que je peux créer qui va acheter la valeur? Puis allez vous chercher des gens tests par rapport à ça, demandez-leur. Puis ça, c'est tout le temps quelque chose qu'on oublie souvent. On est comme, tu sais, comment tu trouves ma page? Elle est inspirante, mais mettons que je te parle de mes services, ça fait-tu du sens? C'est comme vraiment les demander comme l'œil extérieur, puis pas nécessairement des amis, de la famille, parce que, by the way, ils comprennent peut-être pas ce que vous faites. Demandez vraiment une cliente cible qui fit vraiment dans votre moule, par exemple. Puis qu'elle a fait comme, OK, tu es vraiment ma cliente cible, j'aimerais savoir ton feedback, je peux-tu t'aider peut-être? Je vais répondre à tes questions aussi en même temps en privé. Fait que vous faites vraiment un échange de services, puis cette personne-là peut vraiment vous donner votre feedback parce que moi, là, à chaque fois que je vais voir ma page, je suis comme, faut que je m'engage moi-même. Faut que vous soyez prête à vous dire, c'est donc mon affaire. Parce que si vous n'êtes pas prête à vous engager, les gens ne vous engageront pas, c'est clair, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment une super de belle introspective à faire aussi à ce niveau-là, mais comme challengez-vous vraiment, là, fait que... Puis là, c'est pas mal ça. Ça fait quand même beaucoup d'informations en peu de temps, là, mais... Mais t'as de la pertinence au mot minute, genre. Moi, je suis du genre à comme... Quand j'écoute une vidéo de formation, à faire genre fois 1.5, mais pas toi. Tout le monde a dit ça. C'est fou, même le podcast. Comme je t'avais dit d'écouter le monde en 1.5, mais pas toi. Je suis comme, ouais, tu peux me garder en vitesse 1. C'est bon. Mais tout était vraiment pertinent. Moi, en tout cas, j'ai pris vraiment plusieurs trucs.
Je trouve que non seulement, tu sais, tu disais, on va pas comme, quand on se parle, on va pas réinventer la roue, non, mais oui, plein de petits trucs comme une perspective différente, t'as un bagage vraiment le fun, puis je pense qu'en tout cas, ton authenticité transparaît. Et les filles, c'est le temps, mais elle nous offre un Q&A, donc écrivez si vous avez des questions, des commentaires. Merci Jade, elle lance le bal. Moi, j'avais 2 questions pour Oui. commencer, puis ça va laisser le temps aux filles de réfléchir aussi. Je trouve ça vraiment intéressant quand tu as parlé de, comment tu as dit ça, c'était vraiment brillant, là, le programme signature, un peu ta signature à toi. Tu sais, on sait, avec les années, Beachbody est devenu encore plus comme une puissante machine à fournir comme des outils, là, genre sans cesse, des programmes, des Ouais. nouveaux trucs nutritionnels, des nouvelles saveurs. Toi, comment tu conseilles aux coachs de se positionner avec ce flot de nouveautés-là? Ouais. Ça va aussi avec la niche, dans le sens que, tu sais, si je reviens, mettons, à la maman postpartum, mettons que je reviens avec cette niche-là, clairement, on ne commencera pas par ADD Obsession, mettons. T'sais. Fait que même si ADD Obsession partait, si je reviens avec ma niche puis je fasse comme, OK, mettons qu'il y a un nouveau programme, est-ce que ça fit avec ma cliente niche ensemble, ma cliente cible? Mettons que j'en prends vraiment une, parce que des fois, on peut en avoir 2, là, c'est correct aussi. Mais je me dis, est-ce que ça fit? Sinon, ce que je vais faire, c'est que ce programme-là, ADD Obsession, mettons que ça ressort, là, je l'aurais vraiment mis en highlight dans mes groupes, puis vraiment comme on va partir ce momentum-là avec les filles de mon groupe. Parce que moi, j'ai tout le temps comme fait des défis de groupe à chaque mois. Tu sais, moi, ma formule a tout le temps été comme, je fais un défi gratuit, je fais un défi de groupe qui se suit, après ça, je fais l'opportunité du coaching. Fait que ma formule a comme tout le temps été un peu la même. Fait que ce qui était super facile aussi, c'est que tous mes suivis mois après mois, tu sais, la cliente recherchait la même chose. Puis quand il y avait des promotions, ben, je peux aller comme là, tu sais, comme faire un follow-up avec elle, puis comme continuer vraiment cette machine-là par rapport à ça. Mais c'est ça qui arrive, c'est que je me questionne toujours avec un nouveau programme, est-ce que ça fit avec ma clientèle cible? Sinon, ben, c'est clair que ça fit avec des filles dans le groupe qui sont comme plus rendues là, puis là, après ça, c'est plus entre coach, si on va le faire. Puis même moi, je me questionne parce que des fois, même nous, on va se sentir obligés de faire un certain programme parce que, bon, ça sort, tu sais. Encore là, questionnez-vous parce qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise chose. Excusez, mais c'est à vous de savoir vraiment est-ce que ça fit ou est-ce que ça fit pas. Puis je pense que c'est correct de ne pas embarquer dans la wave aussi dans un sens parce que quand vous allez vendre les choses, c'est que vous allez vraiment connecter avec ces choses-là. Fait que des fois, c'est d'amener aussi sur hey, j'ai envie d'essayer un nouveau défi. Mettons que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire, qui est peut-être comme next level que qu'est-ce que vous avez fait dans le passé, puis peut-être que ça ne fit pas nécessairement avec votre clientèle cible. Mais c'est correct aussi, c'est juste d'amener ça comme là, je suis rendue là, je veux. C'est pas non plus de rester où ce que votre clientèle cible allait, là, parce que vous allez comme vouloir évoluer, puis c'est juste normal aussi. Mais d'où l'importance du storytelling, de tout le temps revenir à votre début. Tu sais, comme voici mon évolution, puis ça se fait, c'est juste normal, on continue d'évoluer, mais voici ce que j'étais, voici comment j'ai commencé. Puis de l'importance aussi de partager vos clientes. Fait que votre contenu réseaux sociaux va être différent aussi dans le sens que quand vous allez revenir à vos témoignages clients, focussez encore sur votre clientèle cible. Mais les programmes, c'est que j'y allais vraiment comme sneaky plus behind the scenes, où j'y allais vraiment comme, mettons, je sais que telle cliente recherchait telle affaire, ou comme c'était vraiment plus personnalisé à ce moment-là. Aussi, chaque programme, qu'est-ce qui sort? C'est que l'alimentation, c'est comme là, souvent, il y a encore to be puis les contenants, j'imagine, là, tu sais, t'es comme. Fait que, tu sais, focussez vraiment sur un des deux, vous, tu sais, puis pourquoi vous focussez plus sur un? C'est sûr que vous allez vous ajuster parce que clairement, vous posez des questions, puis vous allez voir, OK, peut-être qu'elle cliente, ça va être le contenant, mais là, parce que ça ne veut pas dire que vous allez attirer non plus 100% la cliente à qui vous allez parler. Puis ça, c'est important de comprendre aussi. C'est juste vraiment pour votre marketing. Ce que vous allez attirer, là, c'est super important de poser des questions en privé aussi parce que c'est là que vous allez voir comme, OK, je parle énormément de relation avec la nourriture, de ta. Puis peut-être qu'elle, finalement, le relaté, peut-être qu'elle aussi, ça fait 3 ans, puis finalement, on parle de portion encore. Tu sais, fait que c'est là vraiment que je vais aller clarifier certaines choses aussi. Puis, tu sais, finalement, la fille que je vais attirer peut-être à 70% de mon avatar, puis peut-être que je vais comme aller finalement la rediriger là. Mais la plupart de ma clientèle va être vers vraiment ce que je vais l'idée, mettons, avec le programme signature. Fait que, tu sais, je vous dirais comme, surtout au niveau de la nourriture aussi, targeter comme êtes-vous plus to be, pourquoi, ou êtes-vous plus comme les contenants. Dans votre groupe, ça se peut qu'il y ait les deux, puis c'est correct, comme je vous dis, mais c'est juste que vous allez comme pas mettre les deux upfront nécessairement. Fait que sur le front page, mais il y a beaucoup de choses qui se passent comme behind the scene aussi. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, c'est bon. En fait, c'est encore, tu as mis encore plus de chair que ce que j'en demandais. Je vais me lancer dans la deuxième question qui est, tu sais, tu as beaucoup parlé à quel point tu sais, l'idée dans ce qu'on fait, c'est vraiment d'attirer des gens à nous, de créer du contenu avec du trafic, d'acheter de la valeur, tout ça. Et ma première question qui découle de ça, c'est
comment tu t'y prends pour ta création de contenu maintenant? Parce qu'on fait quand même, on attire les gens pour les convertir. Comment tu t'y prends pour ta création de contenu? Est-ce que tu te crées un blog par semaine? Puis est-ce que tu planifies ton mois? C'est quoi tes stratégies, là? Ouais. Oui, idéalement, puis même le lundi, je l'ai fait aujourd'hui. Là, ce que je veux vraiment intégrer, puis tu sais, j'ai pris comme une semaine off aussi la semaine passée pour vraiment comme faire, OK, là, il faut vraiment que je me repositionne parce que j'avais l'impression que j'étais vraiment day-to-day, j'étais vraiment, puis surtout avec ce qui se passe en ce moment, j'étais comme, pas le temps que j'ai besoin de réinventer la roue, mais il faut quand même que je me pose des questions, d'être plus intentionnelle. Puis pour moi, l'intention fait toute la différence. Chaque fois que j'ai publié quelque chose, c'est comme tout le temps, comme je le sais pourquoi je fais ces choses-là. Fait que de m'asseoir vraiment une fois par semaine, je dirais le lundi, c'est de connaître aussi son énergie. On va se dire, la créativité, c'est un muscle qu'on développe. C'est sûr que plus vous allez pratiquer, plus ça va se développer. Mais moi, je sais que le matin, c'est vraiment là que je suis plus créative. Fait qu'il y a certaines habitudes de créativité que j'ai, donc de ne pas aller consommer avant d'aller créer. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important aussi. C'est ça des podcasts, c'est ça du Instagram, c'est ça n'importe quoi. Parce que même si vous pensez pas être affecté, c'est pas authentique. Dans le sens que, surtout si vous suivez d'autres coachs, surtout si vous suivez d'autres choses, à un moment donné, vous allez avoir tel coach qui vient. À un moment donné, j'avais lancé un épisode de podcast, juste pour vous donner un exemple. Puis là, finalement, j'étais comme, je pense que telle fille avait lancé un épisode de podcast sur le même titre. Là, je suis comme, je l'ai-tu écouté? Puis là, c'était pas voulu, mais c'était tellement dans mon subconscient parce que je l'avais écouté. Puis j'ai fait, oh my God, l'idée n'était pas originale. Fait que j'étais comme, merde. Fait que, c'est toutes des questions par rapport à ça. Fait que vraiment d'aller créer avant d'aller consommer. Fait que souvent, si vous faites des posts ce matin, des choses comme ça, mais ouais, mettons le lundi, moi, je vais avoir comme vraiment la thématique du mois. Fait que souvent, je vais me dire, OK, où est-ce que je m'en vais ce mois-ci? Exemple, est-ce que vous mettez en highlight un défi de groupe? Est-ce que vous mettez en highlight le coaching? Tu sais, comme, il est où votre gros focus du mois? Qu'est-ce que vous allez parler? Et, qu'est-ce qui se passe ce mois-ci? Fait que souvent, j'écris des enjeux. Est-ce qu'il y a Noël? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? Fait que tout ce qui se passe. Puis après ça, à partir de là, genre vraiment les grandes lignes. Puis, tu sais, c'est sûr que ça peut varier dans le sens que tu sais, il y en a qui le font vraiment au mois. Quand j'avais ma compagnie e-commerce, j'y allais au mois parce que là, c'était le produit. Je savais, genre, les promotions, je savais telle affaire, puis c'était moins mon histoire personnelle, fait que c'était moins l'inspiration en tant que telle parce qu'on va se dire, là, des fois, c'est dans le moment présent. Mais le fait d'avoir une structure, genre, je sais que le mardi, jeudi, je mets des IGTV. Je sais que le jeudi, mettons, j'ai mon podcast qui sort. J'ai quand même les grandes lignes, ce qui fait que le lundi, je suis capable de m'asseoir et de me dire, OK, ben aujourd'hui, clairement, je remets ma détox de réseaux sociaux. C'est ça mon post ce soir. Ça fait que je l'ai fait comme dans la journée. Mais j'ai mes lignes que je vais mettre. Je vais faire mes textes en tant que tel parce que l'affaire, c'est qu'on est vraiment plus productive quand que, tu sais, une fois que tu génères l'énergie pour ça, tu sais, de faire un post, de faire deux posts, c'est pas même plus long, on va se le dire. Des fois, tu es comme vraiment dedans. Fait que, un des trucs que je peux vous suggérer de faire, mettons, là, c'est que quand vous allez définir votre niche, puis un peu tout ce qu'on a parlé dans l'appel, mettons, vous allez parler d'une problématique. OK, mettons, vous parlez de perte de poids. C'est quoi vos... écrivez comme 10 conseils pour la perte de poids. Là, on parle d'alimentation, de sommeil, de boire de l'eau, Vous pouvez comme faire plein de lignes comme ça. Vous créez 10 posts comme ça, puis là, vous allez élaborer là-dessus. Pourquoi boire de l'eau? Comment boire de l'eau? Pourquoi l'entraînement à la maison? Fait que vous allez vraiment élaborer sur chaque post. Ça vous fait comme 10 semaines de contenu. Fait que là, vous pouvez faire des thématiques. Genre, lundi, un peu plus dans l'inspiration, dans les habitudes de vie. Mardi, vous parlez de nourriture. Mercredi, vous parlez de fitness. Jeudi, un post un peu plus coaching. Fait que maintenant, vous faites comme un genre de canevas comme ça. Puis après ça, vous allez vraiment comme brainstormer sur tout ça. Vous allez vraiment pouvoir faire un titre, mettons, par publication. Puis souvent, la semaine, ce que je fais, c'est que ça, mon canevas est fait pour le mois. Là, la semaine, c'est que je vais vraiment l'écrire, mettons, toutes ces publications-là, comme les écrire en tant que telles. Mais je sais mes thématiques, puis je sais où je m'en vais. Fait que moi, c'est la façon que je fonctionne. Puis des fois, ça part. Là. Des fois, tu sais, puis honnêtement, je suis un peu, j'appelle ça, je suis un peu une bitch de ma créativité, là, parce que, tu sais, on va se dire, là, des fois, c'est comme, c'est un peu plus là, des fois, c'est un peu moins là. Fait que quand c'est vraiment là, puis c'est sur le flow, je me suis dit vraiment un gros bloc. Je me fais un genre de, tu sais, je me mets de la musique inspirante, j'essaie vraiment de me mettre dans le flow, puis il n'y a aucune distraction. Puis quand je suis partie, je suis partie. Ce qui fait qu'il y a des journées que, tu sais, les enfants étaient malades dans ce temps-là, il y avait comme certaines affaires, bien, j'avais quand même d'autres publications aussi que je peux ressortir. J'avais des vidéos de faits, j'avais comme certaines choses aussi. Fait que, puis tu sais, surtout si ça fait longtemps que vous êtes là, allez revoir dans vos publications. Des fois, il y a des publications, je disais, là, il y a 2 ans, j'étais comme, mon Dieu, c'était dommage hot, ça. Fait que, tu sais, je peux aller la rechercher. Puis surtout, si ça avait généré beaucoup d'engagement, puis beaucoup de commentaires, ben n'hésitez surtout pas à recycler parce que si vous restez dans la même niche, surtout, à un moment donné, c'est sûr là, que vous allez répéter les mêmes affaires, puis c'est correct. By the way, je sais que cette part-là, souvent, c'est comme, mais je vais me répéter, c'est normal. Vous allez répéter dans des mots différents, vous allez répéter de façon différente, la personne va comprendre de façon différente. Fait à un moment donné, ça va faire un cercle. Bref, j'ai élaboré cette question encore une fois, mais c'est ça. C'est bon. Il y a Jade qui a demandé, as-tu des trucs pour définir ton branding? Oui, OK. Ben, Jade, qu'est-ce que tu veux dire par branding? Parce que, tu sais, c'est ça qui est un peu... Parce que Roxane te demandait la même chose. OK. Ouais. Je veux savoir qu'est-ce que vous voulez dire exactement par
Quelle fréquence publiez-vous sur les réseaux sociaux? Ça, je vais pouvoir le dire tout de suite. Encore là, ça dépend de votre... ça, c'est vraiment personnel. Là. Moi, c'est parce qu'en ce moment, je suis vraiment dans le flow de créativité aussi, puis tout ça. Je vous dirais 5 posts par semaine à peu près. Puis stories, je mise, mettons, 10 ou 11 là, pour chaque jour. Mais vraiment très différent. Tu sais, un peu behind the scene, un peu lifestyle, un peu l'éducation, un peu témoignage client, puis ma face. J'essaie vraiment de montrer ma face à chaque jour. C'est comme no-brainer. Puis là, je vois Jacques qui est en train d'écrire, fait que... c'est permet de différencier les autres pour qu'on associe. OK, ouais. C'est un peu ce qu'on a dit vraiment de dire, OK, ton histoire à toi. Fait que, tu sais, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est comme d'aller vraiment décrire ça. Puis aussi, posez-vous des questions. Puis, en fait, posez-le aux gens de votre entourage. Qu'est-ce qui fait de vous, vous? Dans un sens, parce que nous, on est dans notre tête, puis on comprend pas. Des fois, on est comme, moi, je suis dynamique, moi, je suis ci, moi, je parle vite, moi, je parle ça. Mais vous êtes comme dans vous. Fait que des fois, c'est difficile à comme ressortir ça. Je vois ça qui est crampée. Mais des fois, c'est juste difficile de ressortir ça. Mais demandez aux gens, tu sais, comment tu me décrirais? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme, si vous aimez les licornes, par exemple. Il y a certaines choses qui vont de votre personnalité. Tu sais, moi, je parlais bien que j'aimais le vin et le chocolat. Puis, tu sais, comme le vendredi, c'était vendredi. Tu sais, il y a des affaires comme ça aussi qui vont faire partie de votre brand. Tu sais, comme moi, mes dance parties, c'est clair que ça va faire partie de tout. Autant que j'enseigne le marketing, clairement, le mindset fait vraiment partie de mon comment. Puis, clairement, le lifestyle puis de prendre soin de ça va faire partie de mon comment. Fait que même si je suis un peu plus business, je vais parler que je prends soin de moi, mais beaucoup plus en stories, puis beaucoup plus la façon que je vais le faire. Mais la façon que je vais l'aborder, c'est comme, hey, je suis allée prendre une marche aujourd'hui pour booster ma créativité, booster ma productivité. Je vais pas faire, hey, je suis allée prendre une marche aujourd'hui, extra calories to lose weight, parce que la problématique que je règle est carrément différente. Fait que c'est sûr que si j'avais été comme encore fitness coach, j'allais comme faire, hey, c'est comme j'aurais amené vraiment une approche un peu plus santé. Mais là, à cause que je sais à qui je parle, c'est quoi, je vais quand même en parler parce que ça fait partie de mes valeurs, ça fait partie de mon brand, la santé, mais je vais l'idée directement parce que c'est le même que je connecte avec le monde. Ils sont comme, je connecte avec les business coachs que eux, leur valeur, c'est comme de prendre soin de soi, de prendre soin d'elle avant de prendre soin d'entreprise. Puis ça, j'en ai parlé souvent. C'est pas quelque chose que j'ai monétisé, mais ça fait partie de mes valeurs avec qui je vais connecter. Comme si vous aimez les chats, si vous aimez Grey's Anatomy, je parlais pas mal de ça aussi avant, puis là, je montrais dans mes stories, genre, fait que je me faisais mon repas, puis je montrais Grey's Anatomy, fait que ça faisait vraiment partie de qui je suis, qu'est-ce que je fais. Mais cassez-vous pas la tête, hein? C'est ce que vous êtes déjà, puis c'est ce que vous faites déjà. C'est vraiment juste de le mettre sur papier, puis de le montrer, puis de faire autrement que votre... Puis tu sais, votre brand, c'est vous, là. Comme je vous dis, moi, je parle vite. C'est pas quelque chose que je vais publier sur les réseaux sociaux, genre, je parle vite. Les filles vont le remarquer naturellement, tu sais. Fait que c'est quelque chose qui va vraiment venir. Fait que plus vous allez assumer qui vous êtes, plus vous allez partager ce que vous faites aussi. Mais balancer le personnel et l'éducatif, comme je vous dis, là, parce que, à un moment donné, surtout au début. Surtout au début, parce qu'à un moment donné, si on publie trop des photos de chats, je veux dire, Kim Kardashian qui publie des photos de chats, tout le monde va faire « Oh my God! » Mais comme vous, qui a comme 50 followers puis qui essaie de bâtir votre brand, on ne sait pas qui vous êtes encore puis on ne sait pas pourquoi qu'on vous suit encore. Fait que essayez vraiment de balancer un peu plus avec l'expertise. Et après ça, c'est là que le personnel arrive puis là, les gens vont me suivre pour nous. Tu sais, c'est vraiment là. Tu sais, encore des coachs qui me suivent puis encore du monde qui me suivent par rapport à des clientes, en fait, puis je suis comme, je peux plus t'aider, mais ils me suivent encore. Fait que, en même temps, je suis comme, ben, ils vont me suivre pour mes dance parties, puis ils vont me suivre pour d'autres choses quand même si les conseils que je donne, ils peuvent aucunement les appliquer parce qu'ils n'ont pas de business. Là. Mais, fait que c'est ça. Fait que, c'est un peu, c'est sûr, c'est dur à répondre comme question comme ça, là, mais en gros, je fais vraiment des exercices de journaling puis vraiment répondre à des questions. Cool. Merci, Mel. Moi, j'avais une autre petite question qui m'est venue en tête, puis je vois que tu changes souvent de bio. Tu remarques ça? Puis, moi, ça m'intrigue beaucoup sur la science de la bio en ce moment. OK. OK. Il y a plein de choses. Ouais, l'affaire, c'est que, OK, je ne l'ai pas inventé encore, mais je suis en train de... J'ai d'autres projets, moi, comme tu disais tantôt, c'est comme, il y a plein d'affaires qui s'en viennent. En ce moment, je suis en train de créer comme un autre projet qui est vraiment plus business, qui est vraiment pas autant du coaching, c'est vraiment comme une business que je suis en train de monter. Fait que là, à ce moment-là, la façon que je vais vouloir me positionner, ça sera pas... Tu sais, quand on est coach, surtout au niveau du fitness, encore là, ça va avec votre niche. Souvent, c'est comme, la bio, c'est à propos de vous. Non, c'est ça. La bio n'est pas à propos de vous, c'est à propos de votre client. Parce que quand votre client arrive sur votre Instagram, je veux savoir qu'est-ce que tu peux m'apporter. Je veux pas savoir t'es qui. Tu sais, comme si t'es une girl boss, si t'es une food lover, tu sais, c'est cool, mais ça, c'est beaucoup plus, on est beaucoup plus dans le personnel. Quand vous voulez vous statuer en tant que, hey, je peux t'aider, comme j'aide les femmes à perdre du poids postpartum, j'aide les femmes à prendre la masse musculaire, j'aide les femmes à générer plus d'énergie puis à créer une business en ligne. Tu sais, c'est là vraiment que votre niche va arriver. Fait que qui t'aide, puis tu l'aides à faire quoi?
Puis c'est vraiment à faire quoi? C'est la solution, c'est le problème. Puis souvent, ce qu'on veut faire, en fait, là, l'erreur aussi en marketing que je vois souvent, c'est que les gens vont parler du comment. Mais là, je ne veux pas parler de perte de poids, là, il faut qu'elle change son mindset. La fille n'est pas encore là dans sa tête. Fait que ça, c'est super important de parler dans son vocabulaire, de dire, elle, ce qu'elle veut, on s'en va penser à vous quand vous allez signer. Là. Comme moi, c'était pour perdre du poids. Là. Je m'assume, j'avais pris 60 livres enceinte, c'était pour perdre du poids. Fait que je veux dire, même si je comme, ça allait changer mon mindset, ça allait changer ma vie, puis c'était un peu une question juste de poids. La fille qui est là, est là. Fait que souvent, ce que je regarde, c'est comme le test du Google, là, c'est comme, elle changera pas, elle écrira pas nécessairement comment changer son mindset parce qu'elle comprend peut-être pas l'importance de ça encore. Elle va le comprendre quand on va embarquer dans votre funnel à vous. Elle va le comprendre dans son processus, clairement. Votre comment est super important, mais c'est juste de pas l'idée avec ça. Ça, c'est comme votre formule pour arriver à la destination. Fait que focuser sur la destination, puis, tu sais, dans le fond, là, c'est pas sexy vendre un avion, là. Tu sais, comme surtout en ce moment, là, tu veux comme pas vendre l'avion, tu veux pas vendre le processus, tu veux pas vendre le comment. Tu sais, si je te dis, hey, on s'en va dans un Boeing 737 et 189 passagers, c'est mon passé d'agent de bord qui me parle aussi, mais c'est pas super excitant de dire, hey, on s'en va sur une plage du Mexique, ça va être super cool. Tu sais, comme le monde vend la destination. Fait que c'est vraiment ça qu'il faut vous focusiez. Fait que la bio, c'est ça. C'est mettre le focus sur la destination, sur la cliente, où tu peux l'amener. C'est ça. Fait que je change beaucoup de bio. Ben moi, c'est vraiment une science, la bio, parce que je suis comme, là, je change mes mots. Ah, là, je vais écrire telle affaire. Ah, j'allais écrire telle affaire. Fait que c'est un peu là-dessus qu'on s'en va. Quand on est dans un personal brand, vous remarquerez, mettons, Rachel Hollis ou tout ce qui est un peu plus CEO, c'est pas des coachs, eux, ils ont déjà un brand en ligne. Fait que c'est de pas se comparer non plus avec ces personnes-là qui, eux, comme je vous dis, ils vont poster une photo du chat, puis ça va comme oh my God, parce qu'ils ont déjà créé un brand. Fait que quand vous voulez vraiment vous statuer en tant qu'expert puis faire hey, je veux convertir, c'est là que la différence va aller vraiment avec ça. Fait que, en gros, c'est pas mal ça. Merci, Mel. Donc, je pense que les questions sont finies. Moi, je sais pas, là, je me sens inspirée. Pour finir en feu, je te dis 2 mots, puis tu me dis tout de suite c'est lequel que tu choisis entre les 2. OK. T'es prête? Livre ou audio? Audio. Maquillage, pas maquillage? Cils. Pas de maquillage. Pas là. Mais j'avoue que j'ai pas de maquillage à part du temps. Facebook ou Instagram? Instagram. YouTube ou IGTV? IGTV. Sucré, salé? Sucré. Montréal ou Québec? Québec. Cardio ou muscu? Musqué. Film ou série? Oh mon Dieu, ça dépend tellement. En ce moment, je dirais série. Oui ou non? Oui. Merci. C'est bien cool, j'aime ça. C'est ma conclusion. Ah! Pour ce que tu nous as apporté ce soir, puis je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, mais vraiment te donner full information. Puis les filles, je vous invite tout simplement à la suivre. Il y a du contenu vraiment pertinent constamment où je trouve, comme tu as dit, où t'oses être toi à 100%, puis tes publications comme les plus chocs que j'ai trouvées dans les derniers mois, c'est dit totalement toi, où tu n'as pas de filtre, puis ça fonctionne, puis je vois que tous les coachs du réseau les repartagent. Fait que continue ton beau travail. Cool! Merci! Mais Caro, on en avait été parlé, là, mais avant que j'oublie, là, je t'avais créé un code, je vais te le partager, OK, si tu veux. Parce que oui, j'avais créé une formation en ligne vraiment pour créer une structure, là, comme si vous ne savez pas par où commencer, vous êtes comme oh my God, mais comme vraiment créer une structure avec des sujets, avec des thématiques. Si vous voulez vraiment ça, j'avais créé une formation en ligne par rapport à ça. Puis là, je vous avais fait un code. En tout cas, le code c'est Eureka. Fait que c'est pas. Au pire, je te donnerai toutes les informations, là, mais ça donne un 15% sur la formation. Fait que. Juste Eureka comme ça ou. Ouais. Au okay. checkout. Fait que je te donnerai toutes les informations par écrit, là, mais si les filles le veulent. Puis on peut-tu prendre une photo pour les stories, juste en fait? Cool. Cool. OK. 1, 2, 3, cheers! Merci. Merci tellement pour votre temps. Sérieusement, c'est le fun d'avoir une belle dynamique comme ça de groupe. Ça me manquait beaucoup. Merci à toi. Tu as été contagieuse de toute façon, je pense. Fait que je te souhaite une bonne fin de soirée. Puis merci aussi à tout le monde pour votre présence. Bye.